La région de Kidal a un nouveau gouverneur nommé depuis ce mercredi. Focus sur les enjeux de la nomination du général Gamou dans ce journal. Un autre général, Tiani du Niger, cette fois-ci, était en visite de travail au Mali ce jeudi 23 novembre. Il a notamment été question de l'Alliance des États du Sahel. Adama Sangaré n'est plus le maire du district de Bamako. Le gouvernement a dissous le conseil du district et les conseils communaux des communes 2 et 4 lors du conseil des ministres. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. El Hadj Ag Gamou est le nouveau gouverneur de Kidal. Quelle est la portée et quels sont les enjeux de cette nomination? Assetoumani Koulibaly nous répond. Moins d'une semaine après la fuite des audios polémiques et l'interpellation du colonel Fodé Malik Sissoko, la région de Kidal a un nouveau gouverneur. Le général El Hadj Ag Gamou a été nommé hier chef de l'exécutif régional lors du Conseil des ministres. Depuis l'annonce de sa nomination, les qualificatifs n'ont pas manqué pour cet homme au parcours d'oxymore. Ancien compagnon d'armes d'Iyad Agali, aujourd'hui considéré comme l'ennemi public numéro 1, alors que Gamou jouit d'une grande aura au sein de l'opinion malienne. Un de ses anciens lieutenants, qu'il avait sur le devant de la scène avec le Gatia, Fahad Ag al-Mahmoud, s'est rallié à la CMA. Un de ses très proches le rappelle, Gamou ne va pas à Kidal en tant que chef de guerre, mais les unités Fama et les éléments Gatia à sa disposition lui seront utiles. Mais un administrateur conscient des difficultés. Je suis convaincu que les populations, les communautés aujourd'hui veulent une personne qui pourrait les amener la paix, qui pourrait les amener la sécurité, qui pourrait les amener les services de base. Et aujourd'hui, si c'est le général Gamou qui pourrait les faire, pourquoi pas, je pense. Peut-être bien qu'il pourrait y avoir quelques contestations. On sait déjà, il y a un proverbe qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Je pense que en fait, cela pourrait être un peu unificateur pour les tribus Touareg et aussi en fait pour la présence de l'État malien à Kidal. Pourtant, selon certaines grilles de lecture, la nomination de Gamou pourrait probablement être source de tension avec la CMA, composée en majorité d'Ivoukas, qui se considèrent comme tribu dominante. Les Imgad, tribu dont est issu Gamou, sont considérés par les Ifogas comme étant leurs vassaux. Des réalités tribales que le nouveau chef de l'exécutif devra gérer. Pour certains analystes, l'important est plutôt de voir la personne qu'il faut aujourd'hui pour apaiser la situation de Kidal et non un statut. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de voir la personne qui pourrait faire la stabilité. Aujourd'hui, tous les Maliens qui sont fidèles à l'État et qui pourraient d'une manière défendre l'intégrité du territoire et qui ont les idées par rapport à ça, peuvent être les bienvenus. Général Gamou n'est pas le seul Malien qui appartiendrait à des communautés, à des clans ou à des confessions religieuses. D'ailleurs, sa connaissance du terroir, son attachement à l'État du Mali sont entre autres des atouts qui pourraient être mis à contribution afin de redorer les blasons de l'État malien auprès des communautés qui ont fini par succomber au charme des mouvements armés terroristes et même des mouvements armés sécessionnistes. Le général El Hadj Ag Gamou, qui a dû faire face à plusieurs défis dans sa vie de combattant, va devoir en relever plusieurs à Kidal, notamment sur le plan éducatif, sécuritaire, mais aussi en restaurant la confiance avec les populations. Je vous l'annonçais en titre, le président de la transition nigérien, le général Abdrahman Tiani, a atterri ce matin à Bamako pour une visite de travail et d'amitié. Diana Bassamaki. Cette visite du chef de l'État nigérien, le général Tiani au Mali, marque son premier déplacement depuis sa prise du pouvoir le 26 juillet 2023. Pour cette première sortie officielle du Niger vers le Mali, le président de la transition nigérien a eu une séance de travail avec les autorités maliennes de transition sur les questions transversales qui concernent les deux pays, notamment l'Alliance des États du Sahel AES, que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, surtout sur le fonctionnement de l'Alliance. Cette visite sur le sol malien va permettre aussi de consolider les liens bilatéraux entre ces pays frères. Tout en mettant l'accent sur leur volonté de coopération, les représentants des deux pays ont abordé aussi des sujets d'ordre militaire, sociopolitique et économique,
et certains aspects de la politique étrangère des pays. L'occasion était même bonne pour le numéro 1 du CNSP de féliciter les autorités maliennes pour la prise de Kidal le 14 novembre. Selon la présidence nigérienne, suite à leur entrevue, les deux chefs d'État co-présideront demain jeudi le sommet de l'Alliance qui réunira également le Burkina Faso. L'objectif est de faire progresser la mise en œuvre de ces cadres de coopération, à savoir l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre au sommet permettra d'accélérer l'opérationnalisation des mesures dans les domaines de la défense, de l'économie et de la diplomatie. Un autre communiqué, cette fois-ci, du ministère des Affaires étrangères malien indique également que Bamako accueillera du 23 novembre au 1er décembre 2 réunions ministérielles en vue de dégager les perspectives d'opérationnalisation de l'AES, notamment l'élaboration des textes, la mise en place des organes et les modalités de son fonctionnement. La première réunira les ministres de l'économie et du commerce des pays qui composent l'Alliance. Le 25 novembre sera consacré aux questions de développement économique. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays se réuniront le 30 novembre pour les questions politiques et diplomatiques. Ces réunions précéderont une rencontre à une date ultérieure des ministres de la Défense, poursuit le communiqué. La série de la semaine sur les sociétés de télédiffusion se poursuit. Épisode 2, la migration vers le numérique, défis et enjeux. Soumaïla Fani. Les assises de Bamako se tiennent à un moment où les sociétés de télédiffusion sont dans un processus de migration vers le tout numérique avec plus ou moins de succès. Un processus au cours duquel de nombreuses difficultés ont été rencontrées. Chacun allait à son rythme et je pense que c'est quand même intéressant. Je constate que les derniers deviennent les premiers. Parce que ceux qui viennent dernièrement, ils s'inspirent des difficultés que les premiers ont rencontrées. Voilà, pour bien recadrer, par exemple, les différents projets. C'est une nouvelle technologie, il faut bien la maîtriser, il faut bien la comprendre avant de déployer. Et je prends par exemple l'exemple de Guinée, qui n'ont pas encore déployé leur réseau, mais c'est une chance pour eux de s'inspirer des difficultés que les autres rencontrent avant de déployer. Cependant, de nombreux défis sont à relever, parmi lesquels la problématique de la viabilité de ces télédiffuseurs. Il y a des sociétés qui sont créées, mais ces sociétés-là ont un peu de la peine par rapport à leur viabilité. Voilà, comme c'est un environnement qui est nouveau, leur modèle économique est en train d'être modélisé. Donc, en fait, présentement, l'enjeu, c'est de travailler à la viabilité de ces sociétés-là, à les rendre plus performantes, plus dynamiques, mais également à amener les éditeurs à avoir du contenu qui va intéresser nos populations africaines. Voilà, en fait, l'ensemble des enjeux qu'on a au niveau de la télévision numérique de terre. Pour rappel, pendant la diffusion analogique, chaque canal correspondait à une fréquence. Donc la diffusion numérique aujourd'hui nous permet d'optimiser les fréquences et surtout de permettre à ce que ces fréquences servent à autre chose. C'est pourquoi d'ailleurs ici aussi il est question pendant nos travaux de dividendes numériques. Et l'autre appel justement que Bamako a consacré à travers le réseau africain des télédiffuseurs, c'est que le dividende numérique puisse aussi permettre davantage de mieux rentabiliser les modèles économiques de nos sociétés de télédiffusion. Qui plus est, si ces modèles économiques sont maîtrisés, pourrait permettre aussi à l'Afrique de faire un saut qualitatif. Ainsi, selon le chef du département de la communication du Mali, mettre en avant les notions de problématique et de viabilité n'est pas un signe de crise, encore moins de désespoir, mais une preuve de vitalité et d'introspection sur les raisons d'existence des différentes structures de télédiffusion. La problématique nous invite à aller au-delà de nos limites, au-delà du factuel, et continuer à construire le faisable et tout simplement le possible. Télédiffuser quoi ? Comment et jusqu'où nos sociétés peuvent servir pour rester toujours utiles. Les questionnements se posent à une époque où plus que jamais, nous sommes à l'ère de l'intégration des dispositifs numériques par les médias audiovisuels et notamment par la télévision. Cette ère dite de plateformisation, ces mutations à la fois dans la production, la circulation et la réception des contenus audiovisuels
interpelle les télédiffuseurs à s'adapter de façon réaliste au développement des technologies et de leur apport pour les éditeurs qui restent des partenaires de tous les jours. Il ajoute qu'au regard du caractère stratégique et sensible de leur mission, dans un monde de plus en plus numérisé, les sociétés de télédiffusion sont les premières à ressentir les vicissitudes qui traversent la croissance de nos États. Après près de 15 ans comme maire de Bamako, Adama Sangaré n'occupe plus cette fonction. Pour rupture de services rendus aux populations et des irrégularités financières constatées dans leur gestion, le Conseil des ministres du 22 novembre 2023 a procédé à la dissolution du Conseil du district et des conseils des communes 2 et 4. Paul Yapinguessan pour les explications. Après le passage des missions de contrôle de l'État et du bureau du vérificateur général dans certaines collectivités du pays, le constat faisait état de plusieurs irrégularités. Face à ces situations, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, avait pris la décision de mettre en place prochainement des délégations spéciales dans certaines collectivités territoriales du pays. Cette mesure va toucher les mairies qui sont incriminées dans les rapports du VÉGAL et aussi en lien avec le nouveau découpage territorial, assorti des nouvelles régions. C'est effectif depuis hier, à l'issue du Conseil des ministres, lors duquel une communication a été attendue à ce sujet. Adama Sangaré, maire du district de Bamako depuis 2009, est touché par la décision. Incarcéré depuis le mois de septembre dernier, le désormais ex-maire du district vient de voir le Conseil du district sous ses ordres, dissous par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Les conseils communaux des communes 2 et 4 du district de Bamako sont également concernés par cette mesure du gouvernement. La dissolution de ces 3 collectivités territoriales du district est une manière pour le gouvernement de prendre des mesures pour assainir la gestion du district de Bamako et des communes 2 et 4 du district. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, leur reproche la mauvaise gestion administrative et financière, occasionnant une incapacité à assainir les finances et la comptabilité et à rendre un service adéquat. Le maire du district et celui de la commune 2 ont d'ailleurs été arrêtés puis placés sous mandat de dépôt. Après cette dissolution, le ministre de tutelle a annoncé qu'une délégation spéciale sera nommée sans délai au niveau de chacune de ces collectivités territoriales pour remplir les fonctions des conseils des collectivités territoriales. Il faut noter que le mandat des conseils municipaux de la commune 2 et 4 sont arrivés à terme depuis 2021. Leur mandat a été prorogé 2 fois en raison de 6 mois conformément à la loi. Selon un membre de l'Association des municipalités du Mali, s'il salue cette décision, qu'il qualifie de salutaire, et urge de ne pas faire une chasse aux sorcières dans la mise en place des délégations spéciales, surtout que beaucoup de municipalités ont été incriminées par les différents rapports des contrôleurs financiers et du vérificateur général. En Guinée, l'ancien président Alpha Condé, renversé par un coup d'État en 2021, rejette les accusations contre lui d'avoir payé un important matériel militaire dans le but de porter atteinte à la sécurité de l'État. Dans les colonnes de Jeune Afrique, il a rejeté catégoriquement ces accusations. Il dit, je cite, « Ils ne savent plus où donner de la tête. Personne ne va se laisser distraire par une telle bouffonnerie. » Fin de citation. De son côté, son parti a fustigé ces accusations et dénoncé une instrumentalisation de la justice guinéenne. L'ambitieux plan de relance du CNPM, c'est la une du journal du Mali cette semaine. Alors que les effets de la crise économique se font sentir, le Conseil national du patronat du Mali a élaboré un plan d'action visant à la relance économique. Mirage ou réalité? La réponse dans le numéro 450 de votre hebdomadaire à lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonsoir à toutes et à tous.